Bonjour à tous. Aujourd'hui, on repart sur des rumeurs concernant une partie de l'intrigue de la série, et plus particulièrement cette fois en lien avec Galadriel. Mais avant tout, revenons un peu sur l'information obtenue par le site brésilien Terra Media Brasil sur l'acteur qui incarnerait Elendil dans la série. Puisqu'après Isildur, nous aurions le nom de l'acteur qui interpréterait son père, et il s'agirait donc de Lloyd Owen. Encore une fois, l'acteur ressemble fort à l'image d'Elendil que nous a donné Peter Jackson dans le prologue de la Communauté de l'Anneau. Ce qui serait encore une fois un bon signe, notamment de continuité visuelle. Concernant Lloyd, il a surtout joué au théâtre, même si on peut noter son rôle d'Henry Jones Sr. dans la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. Bon, du coup, on retiendra quand même surtout ses nombreux rôles au théâtre. Il faut avouer que lors de l'annonce du casting de la série, Amazon avait diffusé une photo de l'acteur qui ne laissait pas imaginer qu'il pourrait jouer Elendil. Mais dès lors qu'il porte la barbe, le personnage se dessine tout de suite mieux. Après, attention, c'est bien de prendre des sosies des personnages apparus dans les films, mais encore faut-il que leur histoire et leur interprétation soient bonnes. Une photo prise il y a quelques mois vient appuyer cette annonce. Encore non officielle bien entendu, puisque messieurs Owen et Baldry ont été photographiés partageant une petite pinte hors du plateau de tournage. Il est assez courant que des acteurs qui à l'écran interprètent des personnages ayant une connexion forte, ou de nombreuses scènes ensemble, sympathisent et passent du temps en dehors des plateaux. Et quoi de plus fort comme connexion qu'une filiation? Il ne reste plus qu'à savoir qui jouera le rôle du second fils d'Elendil, Anarion. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, dans la saison 1, nous ne verrions pas seulement une jeune Galadriel, jouée pour rappel par Morfydd Clark, nous verrions aussi une Galadriel enfant, jouée par une actrice de 10 ou 12 ans environ. En effet, selon les informations, une jeune actrice jouerait officiellement le personnage ayant pour nom de code Young Eldian. Or, Morfydd Clark est engagé dans la série pour jouer le personnage ayant pour nom de code, je vous le donne en mille, Eldian. Alors sera-t-elle présente uniquement pendant le prologue ou pour des scènes de flashback? Les paris sont ouverts. Mais on pourrait donc voir la destruction des arbres ou encore le combat de Finrod contre Sauron à travers les yeux de cette jeune Galadriel. Preuve en tout cas que la série ira bien plus loin dans le passé à certains instants. En ce qui concerne une partie de la trame de l'histoire, le site Fellowship of Fans nous apprend que Galadriel sera à Númenor pour quelques épisodes. L'actrice ayant été sur le plateau de tournage de Númenor au moins pendant 3 mois. Elle sera d'ailleurs accompagnée dans son voyage pour Númenor par le personnage interprété par Charlie Vickers, dont le nom de code est Arik, qui serait un meneur des hommes d'Eriador. À un certain moment, Galadriel combattrait un groupe de gardes núménoriens et serait ensuite capturée, ainsi que Arik, par Elendil qui les amènerait devant la reine Myriel. La salle du trône de cette dernière est décrite comme une grande salle circulaire éclairée de flammes, bordée d'énormes piliers composés de 3 niveaux différents, et d'un cercle d'eau autour de l'étage central qui coule à travers une énorme arche s'ouvrant sur une vue de la ville. Le tout donnant une sensation presque de colisée. Lorsque Galadriel est présentée à la reine, l'elfe alors vêtu modestement proclamerait sa lignée et elle mentionnerait fièrement toute la maison de Finarfin. Puis, dans un épisode ultérieur, Galadriel et la reine Myriel prononceraient des discours devant les Núménoriens. Discours qui seraient apparemment, et je cite les sources, pleins de lore. Alors je suppose qu'ils entendent par là plein d'éléments de l'histoire relatifs au premier et début du second âge. Alors, en apprenant que Galadriel irait à Númenor, ma première réaction a été... Parce que oui, Galadriel en Númenor, c'est de prime abord assez surprenant. Mais vous allez voir, quand on y réfléchit un peu plus posément, c'est pas si hérétique que ça. Tout d'abord, puisque même si Tolkien n'a jamais fait mention d'une quelconque visite de Galadriel en Númenor, à l'inverse, il n'a jamais dit non plus qu'elle n'y soit jamais allée. De plus, on sait très peu de choses sur ce que fait Galadriel à cette période. Durant le second âge, on sait qu'elle voyage beaucoup, mais ces voyages narrés n'ont lieu qu'en Terre du Milieu et uniquement pour s'installer. Il n'est fait aucune référence à un long voyage tel que celui-ci pour la seule raison de visiter d'autres peuples.
Cette visite, en soi, ne contredit pas les textes de Tolkien, même si c'est clairement un ajout. Mais c'était un ajout prévisible, étant donné que nous savons assez peu de choses sur ce que font les elfes de la Terre du Milieu au Deuxième Âge. Ce qui me gêne un peu, c'est que je n'avais jamais imaginé Galadriel quitter la Terre du Milieu avant son départ final au tout début du Quatrième Âge. Du coup, la voir prendre le bateau pour Numénor réduit l'impact de son départ final au Havre Gris. Amazon semble clairement vouloir faire de Galadriel le personnage féminin principal, si ce n'est même le personnage principal tout court. Sauf qu'ils se sont retrouvés face à une complexité. Galadriel ne prend part à aucun des conflits armés de la fin du Second Âge. Ou en tout cas, Tolkien ne l'a jamais précisé. Et justement, si Tolkien ne l'a pas précisé, les scénaristes ont pu extrapoler sans dénaturer la trame principale de l'histoire. Ils peuvent donc faire de Galadriel le personnage connectant toutes les storylines, à la fois évidemment celle des elfes, mais aussi visiblement celle des Numénoriens, voire des hommes d'une manière générale, qu'elle sera accompagnée d'un homme de l'Eriador, qui se situe en Terre du Milieu. Et pourquoi pas des nains et des pieds velus. Alors on pourrait théoriser sur les raisons de son déplacement jusqu'en Numénor. Vient-elle pour améliorer les relations avec les Numénoriens? Vient-elle demander de l'aide? On pourrait imaginer, et c'est d'ailleurs ce qu'avance Fellowship of Fans, qu'elle viendrait à Numénor parce que les orques attaquent sans relâche les elfes et hommes de la Terre du Milieu et qu'ils ont besoin de l'aide des Numénoriens. Mais personnellement, ce qui me fait un peu rire, c'est qu'on dirait qu'ils n'ont pas d'émissaires ou de messagers. Ils sont vraiment obligés d'envoyer là-bas les dirigeants? Pourquoi ne pas envoyer un elfe moins important ou un émissaire humain des elfes? Pour le coup, il faudra une raison en béton pour justifier que ce soit une elfe de très haute lignée qui se coltine cette tâche. Alors peut-être à cause de ses visions ou quelque chose dans le genre. Concernant cette histoire de combat entre Galadriel et des gardes numénoriens, on peut légitimement supposer qu'il s'agirait d'hommes du roi, qui sont excessivement hostiles envers les elfes. Mais j'ai beaucoup de mal à imaginer Galadriel combattre à l'épée, ou même tout simplement à imaginer une Galadriel guerrière. Elle est avant tout une combattante de magie, même si ça fait très RPG dit comme ça. Et justement, dans Le Seigneur des Anneaux, elle est nommée par certains comme la sorcière du bois doré. Et une puissante, voire très puissante. Et même sans parler de possession de Nenya, son anneau, elle est de base dotée de très grands pouvoirs, donc elle est l'une des personnes les plus puissantes en Terre du Milieu, et elle se ferait capturer par Marcel et Francis de la garde numénorienne. Elle pourrait faire une pichenette et les mecs sont désintégrés. I will destroy you. On va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Alors peut-être est-ce un combat non létal, juste pour assommer les gardes, mais pour le coup, je vois encore moins Galadriel faire du judo. Donc je pense qu'on peut acter que Galadriel se rendrait au final d'elle-même. Ce serait probablement une ruse pour pouvoir avoir audience auprès d'un dirigeant d'un peuple majoritairement hostile envers son espèce. Il est plus logique qu'elle se défasse des hommes du roi et choisisse délibérément de suivre Elendil. Mais pourquoi Elendil? Je veux dire, mettons, ce sont des hommes du roi, donc ceux farouchement anti-elfes, qui se prennent une branlée par Galadriel et qui finissent par la capturer on ne sait comment. Pourquoi ces hommes du roi iraient la confier à un fidèle, donc à un pro-elfe? Alors peut-être que la scission entre les deux groupes de Numénoriens n'aura pas encore été faite, ou pas totalement au moment où se déroulera cette scène, ou alors qu'Elendil n'aura pas encore pris ouvertement une position entre pro ou anti-elfe, qui pourrait d'ailleurs le conduire à se positionner ou à se questionner là-dessus, ou bien viendrait-il interrompre le combat et prendre en quelque sorte la défense des deux protagonistes en les emmenant directement devant la reine? Dans tous les cas, elle sera donc amenée devant la reine Myriel, qui visiblement serait la dirigeante à cette période de la série. Ce qui est là logique, Myriel est une fidèle donc non hostile envers les elfes. À cette occasion, Galadriel proclamerait son ascendance. D'ailleurs, il est dit que cette scène donnerait la chair de poule. Oui, à voir. Par contre, la salle du trône pique énormément ma curiosité. La description laisse imaginer quelque chose de majestueux, quoique un peu dans les courants d'air, et cela pourrait très bien représenter l'opulence de l'Empire numénorien. D'autant plus si l'on a des connotations romaines dans l'architecture de la salle, voire de la ville dans son ensemble. Ce serait extrêmement intelligent puisqu'il y a beaucoup de parallèles entre Numénor et l'Empire romain.
Concernant les fameux discours, cela pourrait être l'occasion de quelques flashbacks sur la fondation de Numénor ou la coopération passée entre elfes et Numénoriens. Le tout afin de tenter d'apaiser les tensions entre justement les hommes du roi et les fidèles. Puisque selon les informations, il est acté dans la série que la majorité des Numénoriens détesteront les elfes. Certaines sources allant jusqu'à dire que cela reflète un racisme potentiel. Je vais faire courir, moi, tu vas voir. Ce qui est logique, on l'a déjà dit dans la dernière vidéo, la haine ambiante des elfes est apparue à cette époque et ce serait intéressant de voir la scission entre les deux camps numénoriens à ce propos. Enfin, concernant le personnage humain qui accompagnerait Galadriel et joué par Charlie Vickers, son personnage sous le nom de code Arik est décrit comme un homme entre 30 et 40 ans, nécessitant un acteur masculin vraiment charismatique pour ce rôle principal dramatique avec des éléments comiques. Le rôle a une composante physique importante et nécessite un acteur avec une réelle portée. Encore une fois, si c'est vraiment un meneur des hommes d'Eriador, ils n'ont vraisemblablement pas compris l'utilité des messagers et diplomates. Après, meneur ne veut pas forcément dire chef ou roi. Peut-être un capitaine important. En tout cas, il semble que ce soit un personnage créé de toutes pièces pour les besoins de la série. Au final, s'ils ne sont vraiment que deux à voyager jusqu'en Numénor et s'ils sont emprisonnés ou retenus contre leur gré, je vois mal comment ils s'échapperont sauf avec l'aide d'Isildur et d'Elendil. Ce qui permettrait par la même occasion que ces derniers prennent enfin position en tant que fidèles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas plus plu que les informations qu'elle contenait. Elle était un peu moins illustrée et visuelle que d'habitude, mais comme c'était des éléments encore jamais vus nulle part, ni même imaginés par qui que ce soit, le fait de voir Galadriel se déplacer jusqu'en Numénor et combattre des hommes, c'était compliqué à illustrer. En tout cas, merci à vous, et à la prochaine.